Pour la deuxième partie, on est rendu à établir nos inéquations. Alors, on sait que X, c'est notre nombre de miroirs décoratifs et Y, le nombre de vitraux. Alors, on va y aller par étapes. Les contraintes de positivité ici nous indiquent qu'on travaille bien dans le cadran 1, celui qui est indiqué ici. Alors, on peut assumer qu'elles sont établies. Pour les autres, pour savoir comment graduer notre axe, ce qui est important, c'est de savoir quand nos y valent 0, que valent nos x, et le contraire, quand x vaut 0, que vaut le y. Alors ici, on a deux cas, celui-là et celui-là ici, où à 0, on a 0. C'est-à-dire que lorsqu'on prend par exemple le premier exemple, quand x vaut 0, y nécessairement va valoir 0. 2 fois 0 donne 0. Alors, ça, c'est fait. Donc, on sait qu'on a des points qui passent par 0, 0, des droites plutôt qui passent par 0, 0. Alors, l'autre va nous permettre d'établir comment on va graduer ça. Alors, évidemment, il faut mettre l'égalité pour trouver la droite comme telle. Si on remplace x par 0, on a évidemment 2 fois 0, c'est 0. Donc, on peut tout simplement l'enlever. 4y égale 40. Donc, on fait 40 divisé par 4 et on obtient y égale à 10. Donc, on a un point 0,10. Ensuite, si on remplace y par 0, donc on le remplace par 0, on a 2x égale à 40. Alors, encore là, on peut effacer notre 4 fois 0, parce que 4 fois 0, ça donne 0. Et ensuite, il nous reste juste à diviser par 2 pour isoler notre x. Et on obtient 20. Alors, quand x vaut 20, y vaut 0. Alors là, à ce moment-là, on peut graduer nos axes parce qu'on sait que c'est nos limites. Donc, pour cette droite-là, on va commencer par dessiner cette droite-là. Alors, lorsque x vaut 0, y vaut 10. Alors, mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il y en a 10. Si on fait x2, on va avoir 20. Donc, on va pouvoir avoir ça de l'autre côté. On va graduer par 2, 4, 6, 8, 10. Alors, on a un premier point ici, 0, 10. Et l'autre premier qui est 20, 0. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Un point ici. Donc, on peut tracer une première droite. Comme ceci. Maintenant, est-elle pleine ou en pointillé? Comme il s'agit d'un plus petit ou égal, c'est sûr que ça va être une droite pleine parce qu'elle est comprise dedans. Pour savoir, je vais effacer cette partie-là ici. Pour savoir si on est de ce côté-là du plan ou de ce côté-là, il faut tester une donnée. Alors, on va tester le point 0, 0, ici. Alors, on a 2 fois 0, 0, 4 fois 0, 0. Est-ce que 0 est plus petit que 40? Oui. À ce moment-là, 0 fait partie de notre ensemble solution. Alors, on est de ce côté-là du demi-plan. Comme ça. Donc, on a une première droite. Donc, celle-là est déterminée. Ensuite, x plus grand ou égal à 2y. Alors, on sait que 0, 0, c'est un point qui passe par la droite. Alors, après ça, on peut juste donner une valeur. Par exemple, si on donne la valeur 10 à x, alors on est dans l'égalité parce qu'on veut savoir la droite, y à ce moment-là va valoir 5. Donc, on a le point 10, 5. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. 10 et 5.
qui est exactement ici. Donc, on peut tracer notre autre droite, comme ça. Alors, encore là, il faut prendre un autre point pour savoir si, de quel côté on va dessiner, on va hachurer le plan. Alors, moi, je vais prendre 10, 0. Donc, le point ici, 10, 0. Alors, si x vaut 10, 2 fois 0. Est-ce que 10 est plus grand ou égal à 0? Oui. Alors, 10, 0 fait partie de l'ensemble solution. Alors, on est ici. Comme ça. Alors, en ce moment, on pourrait effacer, en fait, cette partie-là, parce que ça ne fait plus partie de l'ensemble solution. Ensuite, donc, on a ici cette équation-là qui est déterminée. On s'en va à l'autre maintenant. Alors, l'autre, c'est 4y plus grand ou égal à 16. Alors, on va la mettre en égalité. 4y égale 16, donc y égale à 16 divisé par 4, 4. Donc, y égale à 4, on a une constante. On peut donc placer la droite comme ceci. Alors, en ayant la droite comme ceci, il s'agit d'établir y, si on vient à notre équation, on pourrait prendre encore le 0, 0. En fait, y, on fait juste traduire l'équation comme ceci. Y doit être nécessairement plus grand ou égal à 4. Si c'est plus grand, on s'intéresse à ce qui est au-dessus. Donc, c'est au-dessus de notre axe. On va s'intéresser à ce petit triangle ici. Pour déterminer ce qui va nous donner les ventes maximales, il faut tester nos points de jonction qui sont ici. Ceux-ci peuvent être déterminés algébriquement. Alors, dans le cas de y égale à 4, la première rencontre ici, si y égale à 4 et que notre autre droite, celle-là ici, c'est x égale 2y, celle-là, c'est y égale à 4, et celle-là, c'est 2x plus 4y égale à 40. Alors, on teste les points de rencontre. Alors, si celle-là, y égale à 4, donc x va égaler 2 fois 4 égale 8. Donc, on a le point 8, 4, qui est, pardon, qui est celui qui est entouré, donc celui-là ici. Ensuite, on peut déterminer ce point-là ici, qui est le point, c'est la jonction de y égale à 4 et l'équation 2x plus 4y égale à 40. Donc, 2x plus 4 fois 4 égale 40. 2x plus 16 égale 40. 40 moins 16, 24. X égale 12. Donc, on a le point 12, 4. Ensuite, le point de rencontre, on a x égale à 2y. Donc, on pourrait le remplacer. On pourrait le voir logiquement sur le graphique, mais si on veut être sûr, on va le calculer. Donc, 2x plus 4y égale 40. On pourrait remplacer notre x ici par 2y. Donc, 2 fois 2y plus 4y égale 40. On fait une simple résolution d'équation. 4y plus 4y égale 40. 8y égale 40. Y égale 5. Alors, à ce moment-là, on a notre y qui vaut 5. Et lorsque y vaut 5, 2 fois 5 nous donne 10, x vaut 10. Donc, on a le point 10, 5. Ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est tester chacun de ces points-là dans... Pardon, oups. Voyons. Alors, il suffit que d'établir
Voyons. Ces points-là, ici, et de les insérer chacun dans l'équation qu'il y a là pour voir lequel maximise les ventes. Voilà.